Allez, bonjour à tous. Là, cette fois-ci, avec un peu d'impatience, on va faire un unboxing du Aimflow PL Carbone Pro. Il est en taille L. Allez, ça, vous l'avez vu déjà avec le PL. On a eu la chance de l'avoir en moins de 15 jours. C'est notre client qui est super content. Ce matin, quand je lui ai dit que j'ai annoncé que j'avais reçu le vélo, il croyait que c'était un poisson d'avril. En fait, quand j'ai appelé mon client ce matin, il n'y croyait pas. Il croyait que c'était un poisson d'avril, mais non. Je lui ai dit, j'ai envoyé en photo parce qu'il ne me croyait pas. Hein. Du coup, ouais, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment, vraiment beau. Ouais, ça va. Stickers de la fourche et de l'amortisseur sont assortis à la marque Aimflow. C'est juste ouf, terrible. Magnifique. On va y aller. On va desserrer là. Alors, ce qui change, vous le connaissez déjà, hein, mais voilà, je préfère quand même le détailler. Ce qui change par rapport au PL, le PL Pro, eh bien, il a la Fox Factory, le Floatix Factory, avec les cartouches, la Grip X2, ici, voilà, en Kashima. Ok, on a les MT7, là où le PL Carbone a les MT5, qui marchent déjà super bien. Alors les MT7, c'est un cran au-dessus. Ok. On a la Tigecel Fox Transfer. Et vraiment la transmission super adaptée au VTT-AE, le T-Type. Qui est alimenté directement par le moteur. Vous voyez, on a le câble là, ici, hein, vous voyez, on n'est pas sur une batterie. On a les roues carbone, siglées Aimflow. Là, regardez sur mon pied, on a 18 kg. Il manque la roue avant. Hein. Voilà, on est à 18 kg. Qu'à voir le poids du vélo. Voilà, le coloris est magnifique. Et toujours pareil avec Aimflow. Hein. Vous voyez, la protection est parfaite. Ouais, c'est vraiment joli ça. Ça, c'est vraiment joli. Hein. Alors, les bouchons, on vire. Alors, j'ai commencé un peu à travailler sur le vélo. J'ai raccourci la gaine de frein avant. Elle est toujours un peu longue. Je lui ai raccourci aussi le cintre à mon client, parce qu'il est livré avec un 800. Je l'ai passé en 780. Du coup, j'ai fait une purge du levier. Ça marche nickel. Là, regardez, sur la roue avant, pareil, je me suis un peu avancé. Je l'ai passé en tubeless avec les valves DT Suisse. Voilà, regardez, il est déjà... Je ne l'ai même pas secoué, je ne l'ai pas fait tourner, il est déjà étanche. Parfait. Logiquement, je vais faire une sortie avec mon client là, d'ici peu. Il m'a donné l'autorisation de rouler avec lui et de l'essayer. Comme ça, je vous ferai un petit backup concernant le test que j'ai fait sur le PL Carbone. En plus, il était en M. Là, il est en L et c'est le Pro. Là, au moins, j'ai toutes les informations. J'aurai toutes les informations à vous donner concernant la différence. Déjà, la taille, c'est indéniable, c'est sûr. Et le comportement du bike. Je te le baisse un peu. Là, on est sur un cintre carbone. Stop. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va... Alors, je vais démarrer le vélo. Alors, regardez, pour la mise en service, je m'arrêterai là, je ne mets qu'en français.
Et après, vous voyez, je vais ignorer d'activer l'appareil. J'attendrai qu'il y ait mon client pour que je puisse tester les commandes. Voilà. Là, en faisant ça, je vais tester. Voilà, ça marche. Vous voyez. Et je teste ici aussi pour changer les modes. Voilà, tout marche. Parce qu'apparemment, des fois, ben, les vélos sont livrés avec la pile défectueuse. Ce qui n'est pas bien grave, hein, mais voilà, moi je teste et j'ai pas de surprise lors de la livraison du vélo. Ok, on va le mettre en charge. Le bip, avec la nouvelle mise à jour, on peut le mettre en mute. Ou vous pouvez le laisser avec le bip. Ok, voilà, même la selle, elle est différente du PL. L'ergon. Oui. Et pareil pour le moyeu. Alors pour info, le T-Type est alimenté par la batterie du moteur. Du coup, on passe les vitesses que quand le moteur est allumé. Vous voyez, regardez, il s'adapte aussi, regardez. Ah, les vitesses sont super bien réglées. Je freine un peu parce que je suis déjà à 30, voilà, comme ça, je ne force pas, je reste à 15. C'est la folie, c'est fou ce moteur. Ok, ah, oui, c'est mode auto. En fait, en mode auto, vous voyez, on a un extender boost comme le Bosch. Et, le Bosch, on l'a sur le e-mountain bike et le turbo. Voilà, c'est parfait. Hein. Top. Voilà, Patrick, je sais que tu regardes cette vidéo. Je te plains hein, d'attendre jusqu'à vendredi, mais tu vas te régaler. Vraiment, c'est quand même un level au-dessus. Hein. C'est un gap au-dessus ce vélo hein, par rapport au PL. Hein. Magnifique. Voilà. Ben, n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir essayer le PL carbone. On a la boutique. Et on arrive quand même à avoir un peu du stock en PL Pro en taille L. Le T et l'arceau de la fourche en 36. Oh, c'est sublime, c'est mat. Je ne sais pas si vous le voyez, recule un peu pour voir. Si alors mets-toi de l'autre côté comme ça. Voilà, plus essaye d'avoir la lumière derrière toi. Voilà, descends un peu, s'il te plaît, Soso. Ouais, on le voit. Je ne sais pas si ça rend pas bien sur la vidéo, je vois, mais c'est super beau. C'est la première fois que je le vois en mat comme ça. C'est magnifique. Voilà. Poste de pilotage carbone, je ne sais pas si je l'ai dit. Allez, il n'y a plus qu'à. Allez, comme d'habitude, un like, on s'abonne, ça fait plaisir. Vous voyez, on alimente la chaîne, hein, on fait du unboxing, on ride, il y aura des tutos. Voilà, on est assez actif. C'est du temps, hein, c'est du temps pour nous. Ben, la boutique, je mets en stand-by un peu mon entretien des vélos pour faire les vidéos et le soir, je finis un peu plus tard. Mais bon, voilà, ça, c'est ma passion et du coup, je la partage. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.